3 sourires, ce sont autant de labels obtenus par Jouy-sur-Morin pour son investissement dans la Journée nationale du commerce de proximité. Aujourd'hui, elle mobilise plus largement la communauté de communes de la Brie des Morins. Faire découvrir au plus grand nombre des corps de métiers aussi nobles que discrets, c'est le but de la collectivité. Si l'initiative est appréciée des habitants, elle est aussi des artisans. Pour les gens qui viennent nous voir, ça peut être important de voir des métiers anciens qui sont toujours d'actualité. Et pour nous, en tout cas pour moi, artisan, voir le tailleur de pierre, voir le coutelier, voir quelqu'un qui fait de la dorure, je pense que c'est très très important parce que ça donne une richesse. De richesse, le territoire n'en manque pas. Pour plus de 16 000 habitants, la Brie des Morins compte en tout 70 commerçants et 291 entreprises artisanales. Autant d'activités nécessaires à la vie de la communauté. Faire venir des artisans d'art qui pour la plupart sont des locaux, c'est aussi une manière de favoriser le désenclavement. C'est le désenclavement, on parle beaucoup des routes, mais ça peut être aussi l'art et la culture. Ces commerces de proximité, si on veut les conserver, eh bien, il faut aller régulièrement dedans, y faire ses courses. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette exploitation familiale, née en 1939, cultive aujourd'hui avec la même vigueur une vieille tradition d'affineur. Si Philippe Bobin assure auprès de ses clients une grande qualité, il trouve d'autres façons de résister au temps et aux grandes surfaces en particulier. Il faut faire de la qualité et puis s'exporter quand même malgré tout, hein, parce qu'on transforme à peu près 10 millions de litres de lait par an. Et voilà, on se bat avec nos armes traditionnelles. Et les commerçants se passent le mot. Il faut bouger maintenant pour arriver à avoir un bon chiffre. S'exporter, oui, mais conserver un lien social qui se fait plus rare en milieu rural qu'à la ville, c'est le sens que donne Christiane à son métier. Pour elle, voir une journée qui lui est dédiée est un plaisir qu'elle partage avec ses clients. Faire une animation, apparemment, c'est ce qui en ressort aujourd'hui. En tous les cas, les gens qui sont passés nous ont dit que c'était une très bonne initiative. En tous les cas. Si la journée est un peu comme une célébration des petits commerces et des artisans, elle permet surtout de réfléchir sur les façons les plus intéressantes de maintenir leur activité. Et quelques idées émergent déjà. Ces associations sont autant de petites entités qui n'apprennent pas forcément à se parler ensemble. Et là, finalement, le rêve pour une journée comme celle-là, ce serait qu'on débouche sur une association de commerçants à l'échelon des 21 communes qui arrivent à travailler ensemble, apportant chacun son expérience, chacun sa spécificité, et puis que ça débouche sur une véritable enseigne qui serait celle de la communauté de communes. La journée s'est terminée par une tombola réunissant des habitants de la Brie des Morins qui a d'ores et déjà obtenu son billet pour un avenir plein de projets. Une chose est sûre, la Journée nationale du commerce de proximité aura porté ses fruits.